C'est une lueur d'espoir. Elle est toujours bonne à prendre dans les chaos existants dans l'est de la RD Congo. L'Angola annonce qu'elle va rétablir des contacts avec le M23, ce groupe rebelle soutenu par le Rwanda qui contrôle Goma et Bukavu. L'objectif de ce dialogue, Aurélie Bazaraki-Bangula, c'est d'aboutir à des négociations directes entre Kinshasa et le M23. Bonjour à vous. Ces négociations vont-elles avoir lieu ? D'abord, ce qu'il faut bien dire, c'est que ces négociations ne sont pas encore actées. L'Angola, qui est donc le médiateur dans le conflit qui touche l'Est de la RDC, a annoncé qu'elle va établir des contacts avec les responsables du M23. Le médiateur angolais affirme aussi que ces contacts seront pris dans l'objectif de mener des négociations directes entre la RDC et le groupe armé dans les prochains jours en vue de négocier une paix définitive. Alors cette annonce est bien un surpris ici à Kinshasa parce que jusqu'ici, le président Félix Tshisekedi a toujours refusé d'ouvrir des négociations directes avec le M23 qu'il qualifie de terroriste et de supplétif du Rwanda. Le président s'était dit en revanche à plusieurs reprises ouvert à un dialogue dans le cadre du processus de Nairobi qui est censé réunir autour de la même table tous les groupes armés actifs dans l'est de la RDC, y compris le M23. La présidence congolaise l'a dit aussi à plusieurs reprises, s'il doit y avoir des négociations directes, elles doivent s'ouvrir directement avec le Rwanda qui appuie le M23. Alors en décembre, une rencontre était d'ailleurs prévue à Luanda entre Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame, mais elle n'avait finalement pas eu lieu. Elle avait été annulée à la dernière minute face au refus de Kinshasa d'accepter des négociations directes avec le M23, des négociations réclamées par Kigali. Difficile donc à ce stade de savoir si cette fois la RDC a donné son feu vert au médiateur pour ouvrir des négociations directes. La présidence congolaise a simplement annoncé prendre acte de cette initiative du médiateur angolais. Il est temps que nos ambitions personnelles viennent en dernier lieu et que les ambitions de notre pays soient notre priorité.